Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Frédéric, qui est un développeur Flutter, qui a créé une application pour son produit à la base qui est web. Il va nous en parler et puis il va aussi nous parler de toute l'histoire de son projet. Salut Frédéric, comment ça va? Salut Driss, écoute, bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Bon, super. Donc, déjà, merci de prendre du temps pour partager un peu ton retour sur Flutter, ton expérience également, parce que tu es un entrepreneur, donc il y a ce projet-là depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton site, de ton produit et qu'est-ce que tu vends en fait à tes clients? Je vais commencer par la genèse. Moi, j'avais commencé à développer, j'étais un peu fan du VBA sur Excel. Mhm. C'est-à-dire que dans les entreprises où je travaillais, souvent, les PC étaient verrouillés, on n'avait pas les droits admin. Et Ouais. l'avantage du VBA, c'est que tu pouvais quand même te lancer un peu dans le code. C'est un langage assez facile. Et du coup, faire des choses assez sympas, de faire certaines applications. Donc, j'ai commencé à faire certaines applications au sein des boîtes dans lesquelles je travaillais et des applications pour moi perso, que ce soit pour faire des recettes de cuisine, un Mhm. logiciel de bourse, par exemple. Au Ouais. fur et à mesure, donc, du coup, quand j'avais plusieurs applications, j'ai décidé de partager avec d'autres personnes et que Mhm. d'autres personnes puissent aussi partager leur logiciel qu'ils avaient créé eux aussi sur Excel avec VBA. Et un jour, j'ai fait une application qui permettait de gérer les stocks sur Excel. Et le jour où je l'ai mis sur Internet, donc sur un site assez connu qui traite d'Excel, ben, il a été téléchargé 3000 fois. C'est ça. Donc, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, j'ai continué à développer ce logiciel jusqu'à ce que des entreprises me contactent en me disant, écoutez, votre logiciel est bien, mais est-ce que vous pourriez rajouter telle ou telle fonctionnalité? Mhm. Donc, je dis, bah, écoutez, pas de souci, c'est dans mes cordes. Donc, j'ai continué à développer, à rajouter des fonctionnalités, Mhm. à tel point que, bah, au bout d'un moment, j'étais obligé si je voulais faire ça dans les règles, je devais facturer les entreprises et me déclarer. Donc, je me suis Mhm. déclaré en auto-entrepreneur, c'était en 2016. Et voilà, j'ai continué à développer ce logiciel-là, Ouais. qui est toujours en vente d'ailleurs sur mon site, hein, qui s'appelle Gestion de stock sous Excel, donc qui permet Mhm. vraiment de gérer n'importe quel stock directement à l'aide d'Excel sur son ordinateur. Et un jour, du coup, une entreprise m'a demandé de développer ce logiciel, mais pour le mettre en ligne. C'est-à-dire qu'ils voulaient le même type d'interface et pouvoir Mhm. gérer leur stock, mais utiliser aussi une application mobile. Donc, du coup, moi, je n'avais pas la compétence à l'époque, donc c'était en 2017 pour pouvoir le faire. Donc, j'ai sous-traité cette compétence pour pouvoir faire une application. J'ai eu deux développeurs qui travaillaient à ce moment-là, qui ont développé donc une interface web pour le mettre en ligne, ainsi qu'une application mobile basée sur Ionic. Donc, du coup, l'entreprise, voilà, était le mécène, a pu me financer ce développement. Et Mhm. moi, j'ai pu continuer à utiliser le droit. Enfin, je gardais les droits commerciaux pour pouvoir à C'est ça. proposer à d'autres clients. Le truc, c'est qu'il y a 2 ans, on a changé la partie front du site web, c'est-à-dire qu'on était basé sur le framework qui s'appelait Cake PHP et Mhm. on est passé sur Angular. Et en passant sur Angular, du coup, on a changé les API de l'application Ouais. et l'application mobile ne fonctionnait plus. Donc, comme l'application mobile ne fonctionnait plus, il fallait la refaire. Et j'avais pas forcément le budget pour pouvoir le faire à ce moment-là. Et surtout, mes développeurs n'avaient pas le temps, ils étaient sur d'autres projets pour pouvoir la recoder entièrement. Donc, c'était Mhm. vraiment un truc qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment réussir à faire cette application mobile moi-même. Donc, j'ai Mhm. essayé de creuser un peu. Donc, je me suis lancé un peu sur Ionic, mais ça n'a pas été un franc succès. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de le lancer, soit j'arrivais pas à le lancer l'émulateur, soit il y avait toujours quelque chose qui manquait sur mon portable. En plus, il y Mhm. avait le problème de compatibilité entre iOS et Android. J'avais pas d'iPhone à ce moment-là, donc je savais pas trop comment faire. Enfin, c'était un peu la galère. En plus, c'était basé sur Angular, et j'avoue qu'Angular n'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, j'étais un peu déçu, mais bon, j'ai continué à essayer de trouver quelque chose. Donc du coup, je me suis un peu formé sur Internet. J'ai même fait une formation de 6 mois pour devenir un développeur web Mhm. par une école qui disposait des cours en En ligne. téléprésentiel. Donc du coup, ça m'a permis voilà, d'avoir pas mal de bases, notamment de savoir comment fonctionnaient les API, comment travailler en collaboration avec d'autres développeurs. Mhm. La fin de la formation, c'est pas mon métier à la base d'être développeur. Moi, je travaille dans le Mhm. domaine de l'eau, donc rien à voir avec le domaine du web. Donc, je perdais un peu après cette formation tout ce que j'avais appris, c'est-à-dire que pendant 2, 3 mois, ne pratiquant pas et ne travaillant pas dans le cadre de mon travail tous les jours, entre la vie de famille, etc., j'ai pas trouvé le temps pour le faire. Mhm. Alors, j'ai essayé de me pencher un peu sur différents langages, de voir. Alors, je travaillais surtout sur back-end avec le framework Symfony et autres, mais j'accrochais pas vraiment. Angular, j'ai Mhm. retenté, j'ai pris une formation en ligne, ça n'a pas marché non plus. Jusqu'au jour où je tombe effectivement sur un article sur Flutter. Et Mhm. justement, c'était la version 2 de Flutter qui venait de sortir à ce moment-là. Donc, je me suis dit, Ouais. tiens, version 2, ça doit être quand même quelque chose d'assez stable. Donc, si Google continue à le mettre à jour, c'est quelque chose Ouais. d'intéressant.
Donc, je creuse un peu et puis je tombe sur ta formation, enfin sur une vidéo de YouTube et où tu parles effectivement Flutter Révolution. Donc là, ça m'a un peu interpellé. Ma révolution, pourquoi? Donc, j'ai un peu écouté tes arguments et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Donc, faut vraiment que j'essaye. Donc, en creusant un peu sur d'autres sites, j'ai commencé donc à installer Flutter et à le lancer. Quand tu installes Flutter et que finalement, tu te rends compte qu'on presque en 2 clics, ça te lance l'émulateur sur iOS, sur Android, c'était la révolution. Donc déjà rien que ça, voilà, tu te prends pas la tête avec les plugins, tu te prends pas la tête à essayer ce qu'il faut installer, etc. sur ton mobile et tout. Non, tu lances vraiment Flutter et tu peux commencer à coder de suite. Ouais, donc c'était vraiment un truc sympa. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai pris ta formation de suite. Et donc, tu t'es complètement formé à Flutter sur la formation directement? Tout à fait. Alors, j'ai repris là ce matin les chapitres de ta formation. C'est vrai que j'avais pas fait la formation complète. Je me suis arrêté à peu près à la moitié. J'étais allé jusqu'au module Firebase. Après, j'avais pas fait tout ce qui est map, chat, etc. parce que ça ne m'intéressait pas directement. Mais j'avais appris les bases, effectivement, de savoir comment gérer les widgets, comment gérer l'authentification, toutes ces choses-là. Donc, ça m'a donné envie de coder directement l'application. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à coder l'application, je voyais que ça marchait et que du coup, je trouvais d'autres trucs sur Internet. Donc, ce qui fait que j'ai juste fait ta formation pour la partie publication. Mais sinon, je l'ai pas fini encore aujourd'hui, ta formation. Mais elle m'a tellement aidé au début que du coup, ça m'a permis de donner les bases pour continuer d'aller de l'avant. Oui, de toute façon, les derniers chapitres sont vraiment spécifiques à certaines fonctionnalités. Donc, toi, à partir du moment où tu n'en avais pas besoin, tu ne les as pas suivis, quoi. C'est ça. Mais tu as directement pu commencer à coder ton application. Et il y a aussi certaines fonctionnalités qui n'étaient pas dispo dans la formation, mais tu t'es formé directement en allant chercher, tu me disais, sur la doc en ligne, tu as trouvé… Ouais, c'est ça. Et ce qui est vraiment aussi une révolution, enfin, pour moi, pour Flutter, ce qui est vraiment le top, c'est vraiment le site où il y a tous les dépôts, en fait, que les gens postent, en fait, sur ce qu'ils ont codé, sur pub.dev. Et là, on trouve vraiment des bibliothèques ou des extensions vraiment qui permettent de développer ton application. Ça, c'est vraiment top parce qu'en plus, c'est souvent très bien mis à jour. Donc, tu as effectivement les extensions de Flutter eux-mêmes, et tu as des extensions qui sont très connues, qui sont mises à jour régulièrement et qui te permet vraiment de les tester. Donc, tu installes ton extension et tu vois si ça marche ou pas. Et ensuite, tu peux très vite la désinstaller. Et surtout, tu as beaucoup d'exemples. Donc, ça aide beaucoup de savoir comment le mettre en place. Et c'est vraiment, quand tu vois toute cette somme de travail que les autres ont fait, qui te mettent à disposition gratuitement, en plus, ça te permet de faire des choses incroyables. Ouais. Et du coup, toi, tu m'as parlé là, de la formation que tu as suivie pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'à part ça, est-ce que tu avais une formation de développeur, une expérience avant ou pas du tout? Non, enfin, la seule expérience que j'avais, c'était en faisant des sites WordPress principalement. Donc, je bidouillais un peu par moi-même. J'avais fait un peu de PHP en prenant un site et en faisant l'espace membre, etc. Mais sans plus. C'est-à-dire qu'après, j'avais aucune notion sur les API, j'avais aucune notion sur les différents langages, forcément, qui y avait tout autour d'Internet. Mais j'avais pas vraiment de base solide. À part, effectivement, lancer WordPress, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'une base de données, je savais pas forcément ce qu'étaient les relations. Ça, j'en avais aucune idée. Enfin, toutes ces choses-là, donc je l'ai appris au fur de la formation. Voilà, c'est tout. J'avais pas vraiment de base solide. Et du coup, par rapport à Flutter, est-ce que tu trouves que c'est plus accessible que d'autres outils, puisque tu as pu, tu m'as dit, toucher un peu à Angular, tout ça? Toi, tu as vu la différence avec Flutter? Ah, oui, totalement. C'est-à-dire que Angular, c'est entre les modules, etc., c'est assez compliqué. Et surtout avec Flutter, c'est le langage Dart qui est vraiment, pour moi, simple à comprendre. Ouais. Alors déjà, le VBA était simple, mais Dart, ça, pour moi, se rapprochait un peu. C'est-à-dire que ça reste assez familier comme langage. C'est-à-dire que tu restes dans une certaine logique, facile à assimiler. Si tu assimiles un peu l'anglais, tu t'y retrouves facilement. Ouais. Donc, Dart te permet vraiment d'avoir des bases assez facilement. Et au niveau de la création de l'application, ça s'est passé comment? Tu as fait d'abord le design de l'appli avec les chapitres sur le design ou tu as directement codé l'architecture complète de l'application? Parce que tu utilises quand même, tu m'as dit, des API, puisque les données sont stockées sur ton serveur, enfin sur ton site web, depuis ton site web. Donc, comment ça s'est passé un peu l'intégration de toutes les étapes que tu as suivies pour créer l'application? Alors, de mémoire, la principale difficulté, ça a été l'authentification. Ouais. C'est-à-dire que il faut t'authentifier pour que tu aies les droits. Donc, c'était d'utiliser le token pour pouvoir avoir le droit d'utiliser l'application. Donc là, j'ai suivi un autre tuto, c'était sur YouTube aussi. C'était un gars qui était en anglais, donc qui donnait la possibilité, grâce à Flutter, de se connecter. C'était sur WordPress.
Voilà, ça donnait cette possibilité d'utiliser JW Token pour tout connecter. Et donc, du coup, j'avais vraiment suivi sa vidéo image par image, pause. Je faisais pause pour recopier son code parce qu'il n'était pas disponible en accès libre. Donc voilà, ça c'était la première étape de pouvoir faire l'authentification. Et après, une fois que j'avais fait ça, j'avais commencé à mettre les différents boutons sur l'application au fur et à mesure. Alors j'avais mis l'interface, les différents boutons, mais ils n'étaient pas accessibles. C'est-à-dire que la première version que j'avais publiée, il y a peut-être une ou deux fonctionnalités qui étaient seulement accessibles. Et après, au fur et à mesure, j'ai rajouté les extensions qui permettent de mettre les listes, de cliquer sur la liste pour qu'elle s'ouvre, de voir les images. J'ai rajouté tout au fur et à mesure. Okay. Oui, parce que si on prend ton projet et qu'on le compare à d'autres applications, ce n'est pas non plus l'appli la plus simple à créer pour un débutant, quelqu'un qui débute avec Flutter. Mais tu l'as fait et tu as été jusqu'à la publication. Et d'ailleurs, tu as mis combien de temps pour la créer, tout simplement, jusqu'à la publication, en première version? Alors déjà, ce qui m'a aidé, c'est vrai qu'on avait déjà l'ancienne application mobile sur Ionic, donc j'avais à peu près une idée, voilà, du fonctionnement de comment je voulais qu'elle fonctionne, c'est-à-dire scanner les codes barres, rentrer les produits par lot, faire des inventaires. Donc j'avais déjà le cheminement et j'avais repris à peu près ce principe. Après, j'ai rajouté des fonctionnalités pour voir les listes, créer un produit qui n'existait pas. En gros, concrètement, j'ai mis 3 semaines pour la développer, quoi. J'étais vraiment dessus dès que j'entrais du boulot le soir. Enfin, j'étais à fond dessus. J'étais tellement content en fait de réussir à chaque fois de monter une étape, d'y arriver. Donc du coup, au moins d'un mois, j'ai pu commencer à la développer et à la publier, la mettre sur les stores. Donc au bout de 3 semaines, tu as commencé la phase de publication, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour la publication, comment ça s'est passé après? Alors sur Android, j'ai pas eu de souci particulier. En 2 heures, ça a été plié quasiment. Voilà, le plus dur, ça a été de faire les captures d'écran de l'application. Et en dehors de ça, c'était fait. Par contre, sur l'Apple Store, là, ça a été un peu plus chaud. C'est-à-dire que j'ai dû recommencer 2 à 3 builds parce qu'Apple était un peu pénible sur la façon dont je monétisais l'application. C'est-à-dire que pour utiliser l'application, il faut que tu aies un compte en ligne, en fait, sur notre back-end. Donc, tu crées un compte et du coup, tu payes le compte. Et du coup, Apple voulait savoir comment ils allaient toucher leur commission si effectivement il y avait une partie monétisation dessus. Donc, je n'avais pas le droit de mettre sur l'application, aller sur le site internet pour pouvoir ouvrir un compte. Ça, ils me l'ont refusé. Je n'avais pas le droit de le mettre sur la fiche produit aussi, parce que ça, ils me l'ont refusé aussi. Donc voilà, j'ai dû expliquer, c'était compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai un peu rusé en disant, vous pouvez utiliser l'application sans ouvrir de compte. Mais par contre, vous aurez des fonctionnalités très, très basiques. C'est-à-dire que vous scannez un produit, vous le rentrez, vous le sortez. Voilà, ça vous permet d'utiliser sans créer de compte, mais vous allez être très limité. Mais du coup, ça m'a permis de valider l'application sur l'Apple Store. Parce que du coup, là, depuis l'appli, il n'y a que la partie connexion. Il n'y a pas l'inscription, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais c'est souvent, maintenant, il y a des grandes applis comme Netflix qui fonctionnent pareil. Et ils te disent, pour t'inscrire, pour prendre le côté premium, tout ça, eh bien, il faut aller sur le site de Netflix, mais c'est jamais, comme tu disais, directement l'URL du site qui est proposé. Et c'est ça qui est dans les subtilités pour proposer un abonnement payant. Toi, c'est des abonnements que tu proposes? Tout à fait. Et tu as différentes gammes, j'imagine, d'abonnements Alors, on avait différentes gammes, mais là, du coup, on supprime actuellement les forfaits, c'est-à-dire qu'on va faire un forfait unique par utilisateur, ce qui va être beaucoup plus simple pour simplifier effectivement la gamme, parce que c'est difficile toujours de l'expliquer, de se retrouver. Et au final, on va mettre toutes les fonctionnalités, parce que voilà, chaque abonnement, on met des fonctionnalités supplémentaires. Mais du coup, on a décidé de simplifier là récemment. Ok. Et au niveau de tes clients, comment ça s'est passé la réception de l'application? Bon, sachant qu'il y avait déjà une version juste avant, comment eux ils l'ont accueilli? Est-ce qu'ils ont vu la différence par rapport à la version précédente? Comment ça s'est passé? Alors surtout, ils l'attendaient avec impatience parce que voilà, quand ils avaient pris l'abonnement, il y avait une application et du coup, il y était plus. Même si en attendant sur le site, on avait mis la possibilité de pouvoir scanner les produits via le navigateur, c'est-à-dire qu'on passait par le mobile. Mais disons que c'est beaucoup moins performant. C'est-à-dire que dès que tu as il manque de lumière, par exemple, l'appareil photo arrive moins à lire, à traiter effectivement le code barre. Donc, c'était un peu délicat. Et il y a certains formats en plus qui n'étaient pas lus. Donc, ouais, ils étaient plutôt contents quand l'application est arrivée, forcément. Et surtout, c'est que du coup, j'avais plus de réactivité. C'est-à-dire que comme c'est moi qui codais l'application, j'avais pas besoin de demander à un développeur, tiens, tes clients m'ont demandé ça, est-ce que tu peux rajouter ça, ça. Donc, moi, je pouvais le faire de suite. Et c'est surtout la réactivité qui leur a plu. C'est-à-dire que voilà, étant donné qu'ils me demandaient ça, je leur rajoutais, ou s'il y avait un bug sur ça, je pouvais le modifier rapidement. Donc le fait de le faire soi-même, ça a été un grand plus, quoi. Et ça veut dire que tu as déjà fait plusieurs mises à jour là, en plus. Donc là, j'ai fait 2 mises à jour depuis, Et comment ça s'est passé pour les mises à jour?
Tu les as fait en beaucoup combien de plus simple. temps? Ouais. C'était soit la journée, soit le lendemain. En général, ça dépend quand tu publiais, si c'était le soir, forcément ou pas. Mais sinon, ouais, en un jour maximum, c'était plié, quoi. Ok. Et donc là, finalement, si tu devais reprendre tout ton projet depuis le début, tu aurais directement appris à coder l'application toi-même. Enfin, il n'y avait peut-être pas Flutter au moment où tu avais lancé la première version, mais là, tu referais ce choix d'apprendre à développer sans hésiter. Ah, totalement, bien sûr. Bien sûr. Mhm. Si on aime développer, effectivement, Flutter, c'est vraiment, c'est abordable. De mon point de vue, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de n'importe qui veut se lancer dans le développement web. Ouais. Et surtout, si on a la volonté de faire une application mobile, c'est vraiment le framework à conseiller, quoi. Et toi, à côté de ça, tu as d'autres projets ou idées d'application, tu m'en avais parlé aussi. Enfin, en tout cas, tu en as en tête que tu pourrais lancer. J'en ai, oui. Enfin, j'ai des idées effectivement de sites d'échange de produits ou de petites annonces, etc. Mais Mhm. là, je vais surtout me focaliser sur l'application là actuellement et de rajouter notamment les notifications push. Ouais. Et c'est une demande et une attente des clients, donc voilà, je vais surtout me baser là-dessus en priorité. Mhm. Et du coup, est-ce que tu peux aussi un peu nous parler de toi, la gestion de tout ce projet-là, parce que c'est une entreprise que tu gères en parallèle de ton travail. Comment ça se passe? Parce que tu fais ça aussi depuis plusieurs années, et comment ça s'est déroulé depuis toutes ces années, justement? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, disons que c'est vraiment une activité passion. C'est-à-dire Ouais. que à aucun moment, j'ai jamais eu le désir. Enfin, j'ai pas l'âme vraiment entrepreneuriale. Mhm. J'aime pas vendre. C'est pas du tout mon truc. Ok. J'aime bien aider les clients. J'aime bien effectivement. J'adore aller sur site, voir avec eux les soucis qu'ils ont, savoir comment les résoudre. Mhm. J'adore faire les formations avec eux. C'est vraiment le côté le plus sympa du job. Et voilà, comme j'ai jamais vraiment eu le désir de développer l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de publicité. C'est vraiment Google ou via YouTube, etc., que les clients viennent vers moi. Donc, j'ai jamais Ouais. vraiment développé cette activité. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que sinon, j'arriverais pas à suivre le flux de clients qui arriveraient trop nombreux parce qu'il faut aussi répondre aux sollicitations, s'il y a des problèmes, etc. Donc, Mhm. au moment là, on est 3 personnes à travailler dessus. On va voir si on va développer effectivement davantage. Le gros souci, effectivement, c'est quand on a ce genre d'application, il faut continuer à la mettre à jour. Aujourd'hui, un développeur, enfin, quand je parle, un bon développeur qui est full stack, c'est-à-dire qui gère aussi bien back-end, front-end, faut bien le rémunérer. Et si on veut qu'il reste chez nous, entre guillemets, faut qu'il soit à l'aise et qu'il voilà, faut suivre derrière. Donc voilà, donc on réfléchit à tout ça, à savoir comment on va faire sans de faire d'emprunt ou de lever des fonds, que l'entreprise continue à grandir doucement mais sûrement. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes clients? Parce que tu as quand même des clients qui sont des grosses entreprises. En France, c'est des acteurs assez connus. Donc, ça veut dire que toi, tu vois aussi le potentiel de développement de votre projet derrière, bon, que ce soit via le mobile ou pas, mais il y a quand même du potentiel. Enfin, est-ce que tu Ah, peux nous parler voilà, de tes clients, par exemple, les plus connus? oui, tout à fait. Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de citer de nom, entre guillemets, mais on a enfin, notre premier client qui a été le mécène, il travaillait à la Défense. Il gère toujours la maintenance des 2 grandes tours à la Défense qui sont la Société Générale. Mhm. Donc voilà, c'est eux qui gèrent la maintenance de tout ce qui est ascenseur, climatiseur, etc., ou changer les ampoules. Donc ils avaient besoin quand le technicien était au 34e étage, de savoir, Ouais. de scanner un QR code sur le climatiseur, savoir si les pièces étaient en stock, de pouvoir les réserver plutôt que d'appeler ou faire ou descendre pour récupérer les pièces. Donc voilà, donc ça c'était notre premier client. On a beaucoup de clients aussi qui travaillent dans les télécoms, donc qui installent notamment les antennes relais. D'accord. Donc, ils ont besoin effectivement de gérer toutes les pièces de leur chantier, c'est-à-dire qu'ils ont des magasiniers qui vont créer des bons mouvements dans le logiciel. Ils vont préparer toutes les pièces. Une fois que ces pièces sont préparées par le magasinier, ça envoie un mail automatiquement au sous-traitant qui vient ensuite récupérer ces pièces. Ouais. Ils vont sur les chantiers. Le sous-traitant peut ensuite redonner certaines pièces, notamment pour la fibre optique, qui coûte très cher. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas ça, ils le ramènent nouveau au magasin. Donc, ils font une nouvelle rentrée dans le magasin. Voilà, ça c'est aussi une grosse partie de notre activité. Et après, Mhm. ça peut être très varié, c'est-à-dire que ça peut être de la supérette ou au cabinet dentaire, par exemple, qui gère ça, voire même on a un sous-traitant d'Airbus, notamment, qui gère une partie de son activité, de ses stocks dessus. Voilà, donc ça couvre vraiment tous les domaines d'activité. Effectivement, il y a un potentiel dessus, même si effectivement, il y a des logiciels de stock qui existent déjà. Hein. On a d'autres Ouais, c'est ce que j'allais concurrents, te demander. etc. Mais alors, il y a beaucoup de personnes qui testent le logiciel, mais à qui ça ne leur convient pas. Et c'est tout à D'accord. fait logique.
Et tout comme nos concurrents, c'est pareil, ils vont les tester, ça ne leur convient pas non plus, soit parce que c'est trop lourd, ça fait usine à gaz, ou soit, enfin, voilà. Chaque logiciel, chaque concurrent, on a tous nos spécificités. Et il y a vraiment de la place pour tout le monde, entre guillemets, hein, dans le sens où, effectivement, où ça convient à certaines personnes. Nous, le but, ça a été effectivement d'être le plus simple. Et d'ailleurs, ça a été un gros challenge, c'est de ne pas faire une usine à gaz. Au bout d'un moment, on a justement été obligé de dire stop, parce que bon, même si les clients étaient prêts à nous payer des fonctionnalités, voilà, j'aurais besoin de rajouter la facturation, j'aurais besoin de rajouter cette fonctionnalité-là pour les inventaires, etc. Ok, on pouvait le faire, mais après, au niveau de la maintenabilité, c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on est obligé de se focaliser sur une partie de l'application, parce que si on touche à quelque chose dans le code, bah, il y a un effet de bord derrière, et là, ça peut tout casser. Et quand on fait les tests, etc., on ne peut pas envoyer du coup les mises à jour en prod, sinon ça casse tout, quoi. Donc voilà, on était obligé de se focaliser sur l'essentiel, de gérer son stock, de pouvoir faire ses inventaires principalement. Ouais. Donc des clients rajoutent effectivement, alors peut-être on le fera aussi probablement à l'avenir, des connexions avec les sites e-commerce ou gérer les puces RFID, etc. Enfin, on peut rajouter plein de choses. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir quand même une application solide et qui convienne en fait aux personnes qui désirent quelque chose de simple mais de robuste. Et c'est quoi les différences entre la version mobile et la version web actuellement dans les grandes lignes? Est-ce que c'est limité aussi en fonctionnalité? La seule limitation, c'est au niveau des projets, effectivement. Donc, l'application mobile, tu peux créer un produit, donc tu peux l'entrer, sortir du stock individuellement ou en masse, et tu peux faire un inventaire, c'est-à-dire que tu peux scanner tous les produits dans ton magasin. Ça va te faire la liste de tous les produits, tu les envoies sur le site web et du coup, tu vas faire la comparaison. Tu vas checker en fait en une fois ce qui est en stock, c'est pas bon, ce qu'il faut rectifier dans ton stock et ça va te sortir un export sur Excel de tous les produits que tu as scannés et que tu as en magasin. Okay. La fonctionnalité qu'on n'a pas, c'est justement cette gestion de bons de mouvement, comme on appelle, c'est-à-dire que le magasinier qui va préparer ces différents produits, ça, il va pas pouvoir le lire, mais justement, tu vas pas le voir sur l'application. Mais c'est justement voilà, la prochaine étape pour ajouter la notification, c'est-à-dire que quand un bon mouvement est prêt, que tu aies une notification push en disant bah tiens, ta commande est prête, tu peux aller la récupérer au magasin. Donc ça, c'est la seconde étape qu'on ajoutera, que j'ajouterai dans l'avenir. Ok. Et de toute façon, là, tu vois bien que, j'imagine que tu vois que là, la version mobile doit être vachement utilisée aussi parce que si c'est dans des entrepôts, bah, ils ont besoin d'être sur le terrain et donc en mouvement, quoi. Finalement, est-ce qu'elle n'est même pas plus utilisée que la version sur un ordinateur? Alors, étonnamment, non. Non. Elle est surtout utilisée aux endroits, par exemple, où effectivement où tu n'as pas de connexion parce que voilà, ça te permet de scanner tes produits et même si tu n'as pas de réseau, de les envoyer après. Donc ça, c'est un grand point. Après, pas trop parce que mes clients d'origine sont beaucoup surtout basés sur le web et beaucoup utilisent Excel surtout. Oui. C'est-à-dire que beaucoup font des exports, voilà, des entrées-sorties qui sont faites journalièrement, des inventaires, etc. Donc, continue à travailler en fait sur le PC. Donc, l'application est vraiment complémentaire pour le moment. Okay. Et est-ce que tu sais, je pense à des grands entrepôts, donc je pense à Amazon, tout ça. Est-ce que des entreprises comme ça utilisent leur propre système? Et est-ce que toi, le potentiel, c'est de créer des systèmes informatiques similaires à ceux qui sont utilisés, par exemple, dans des grandes entreprises comme ça, où ils ont vraiment une expertise dans le travail derrière de la gestion des stocks? Alors non, honnêtement, j'aurais pas la prétention de viser aussi gros. Alors oui, certains ont leur système propriétaire, mais beaucoup prennent des solutions qui existent sur le marché où tout se fait sur devis. Tu connais pas forcément les tarifs parce que voilà, il y a toute une machinerie derrière. Mais après, c'est un peu plus. Moi, ça reste vraiment sur les petites PME, TPE ou même associations, voilà, parce que tu restes sur un scan basique, c'est-à-dire que soit tu utilises une louchette en fait pour scanner le code barre, soit ton smartphone. Après, si vraiment tu devais aller sur les grands entrepôts, il faudrait quand même des choses un peu plus robustes et même au niveau matériel, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies quand même des capteurs qui puissent communiquer en temps réel avec ton logiciel. Donc tout ça, c'est faisable, mais ça demande quand même un certain investissement et un développement qu'aujourd'hui, on cible pas en fait ce genre de marché. Ok. Et donc, toi, là, sur le retour global, que ce soit sur l'expérience mobile, l'expérience Flutter, donc toi, tu conseillerais à la fois aux entrepreneurs de lancer eux-mêmes leurs projets ou, toi, c'était quoi le budget un peu limite que tu t'étais fixé pour sous-traiter, parce que la version web, tu l'as 100% sous-traité à un autre développeur. C'était quoi la limite de budget pour toi entre je le fais moi-même et je suis capable de le déléguer à un autre développeur?
C'était quoi l'ordre de grandeur? Moi, c'était 3 000 et 4 000 euros, quoi. C'était le budget maximum. Mhm. Voilà, j'allais pas mettre de plus sur l'application, quoi. Après, ça, bon, effectivement, si un entrepreneur veut se lancer dans le développement d'une application mobile, il faut qu'il aime le code. Moi, je sais que si je vais bugger j'ai un bug, je vais mettre 2 jours à trouver ce qui va pas. Mhm. Et ça peut être 2 jours à trouver qu'il te manque une virgule, quoi. Et Voilà, tu vas aller chercher la solution. Ouais. voilà, parce que tu as envie de le faire. Donc, voilà, faut être prêt à ça. Donc, soit tu l'es, soit tu l'es pas. Donc, soit tu as la patience et un peu l'âme de développeur, donc tu peux y arriver. Et si tu as envie d'apprendre, c'est génial. Sinon, tu vas très vite abandonner. Et là, vaut mieux le sous-traiter, quoi. Mais d'un autre côté, ce qui est vraiment génial dans le code, c'est quand tu fais un truc et que ça marche. Là, tu dis, ouais, j'ai réussi à le faire moi-même. Et là, tu vas étape par étape et tu dis, ouais, ça aussi, j'ai réussi à le mettre. Et ça aussi. Et à la fin, tu as ton application et tu as envie de la partager à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa, quoi. Parce que toi, à la base, tu n'as pas de formation en informatique. Ça t'es toujours pour toi des projets parallèles où tu t'es formé de ton côté, quoi. Tout à l'heure, moi, si tu veux, je travaillais dans la chimie au début. J'ai commencé, je suis sorti avec un BEP. Après, j'ai passé mon bac en candidat libre. J'ai fait mon DUT il y a 4 ans de ça, même pas 3 ans de ça, en candidat libre aussi. Mais toujours rien à voir dans le domaine du développement, quoi. J'étais dans la D'accord. chimie, après un peu effectivement logistique, mais pas du tout le développement, quoi. Et donc, pour toi, là, créer un projet d'application de A à Z, ça a été, enfin, pour toi, ça a été possible et tu penses que c'est possible pour tout le monde ou c'est vraiment les passionnés et puis il faut persévérer aussi à un moment donné pour aller jusqu'au bout. Mais Bah, déjà, celui qui regarde tes vidéos, c'est quelque part, il se dit ouais, ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Donc, si déjà il a cette fibre-là en disant ouais, j'ai envie de tester, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ouais, j'irais franchement, allez-y. Et surtout, je dis franchement, allez-y, parce que en plus, la formation, entre guillemets, au niveau tarif, n'est pas la plus excessive et franchement abordable. Donc, c'est un investissement ouais, que j'encourage forcément à faire. Parce que voilà, de savoir que bah, tu payes ta formation, qu'à la fin, tu es capable d'avoir ton application mobile, c'est faisable. Donc, ouais, je dis, n'hésitez pas, quoi. puis surtout que là, tu as fait 3 versions globales. Et si tu devais mettre un prix sur les 3 versions, ça t'aurait coûté autour des 5 000 € peut-être en tout cumulé. Ah ouais, j'y ai pas réfléchi, mais ouais, entre les mises à jour et tout, forcément. Ouais, dès que tu rajoutes une fonctionnalité, bah, tu devrais payer à chaque fois. Donc, forcément, ça chiffre très, très vite. Ouais. Ouais. Et là, encore aujourd'hui, tu bosses sur des améliorations de l'appli ou tu fais plutôt la gestion client? Non, là, j'ai fait une pause là depuis ouais, juillet-août. J'ai un peu lâché pied. Là, je me suis remis seulement, mais j'ai principalement repris contact avec des clients pour travailler sur d'autres projets. Et toi, au niveau de gestion boulot, projet parallèle, tu arrives à bien gérer, gestion du temps, ça ne déborde pas trop. Un peu compliqué, j'avoue. Après, c'est de réussir à déléguer, mais voilà, faut trouver les bonnes personnes qui sont prêtes aussi à s'investir, parce que si tu t'investis, bah, temps, argent, hein, c'est un peu le nerf de la guerre toujours. Donc, il faut voilà pouvoir rémunérer à juste valeur ces personnes aussi. Donc, il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est pour ça voilà que je ne cherche pas non plus à acquérir plus de clients entre guillemets ou à étendre. Je prends vraiment les choses. Je préfère que les clients actuels soient moins servi comme il faut et qu'ensuite on puisse voir pour l'extension. Ouais. Et puis sachant que là, vu que vous proposez pour l'instant plusieurs abonnements et puis à l'avenir un seul, mais tu as quand même un fonds de roulement avec une base de clients qui est régulier, etc. Donc tu as quand même le projet, il est là et il peut maintenant prendre plusieurs directions, mais en tout cas, tu vois le potentiel de développement et tu sais que bon, c'est soit ça restera un projet parallèle, soit ça peut devenir un projet à plein temps. Voilà, peut-être que si je trouverais la personne qui est motivée, effectivement, qui dit bah, écoute, moi j'ai du temps disponible et j'ai envie de me lancer dessus, je dis tiens, je te donne les règles, les rênes, il n'y a pas de souci. Après, je peux gérer la partie technique s'il fallait, ou même la question relation client, gestion. Pour le moment, ça s'est pas présenté. Voilà, je suis en discussion avec d'autres personnes. J'ai une entreprise aussi qui est dans la restauration qui m'a contacté pour pouvoir faire un partenariat. Ça s'est pas fait pour X raisons. On ne rentrerai pas dans les détails. En plus, le Covid n'a pas aidé. Voilà, on prend le temps. On sait que ça peut aller plus loin. Est-ce que ça ira plus loin? Je sais pas. L'avenir nous le dira en tout cas. Puis en tout cas, il y a une vraie demande. Là, c'est vraiment une entreprise où toi, ou un projet dans lequel tu es tombé, on va dire, par hasard. Mais il y a une vraie demande et c'est une niche hyper spécialisée, donc qui n'est pas connue du grand public. Mais là, tu me disais avec des restaurateurs, tout ça, donc il y a une vraie demande derrière. Donc tu sais que Alors,
Non Ouais. seulement il y a une vraie demande, et ce qui est le plus paradoxal dans tout ça, c'est que par exemple, j'ai installé notre solution dans 3 lycées Ouais. différents qui font de la logistique. Et ce qui est un peu affolant, c'est quand on voit effectivement qu'ils travaillent encore avec les fichiers Excel, c'est-à-dire que ce sont donc des élèves qui rentrent au collège Mhm. et on leur apprend en fait à gérer les stocks avec un bout de papier Excel. Et là, on se dit, waouh, on est quand même en 2021. Aujourd'hui, enfin, utiliser son smartphone pour eux, pour les élèves, c'est le quotidien. Et la classe ou le rectorat ne met pas ça en place. Alors le truc, c'est qu'effectivement, à chaque fois quand ils font des devis sur des logiciels de gestion de stock, ça coûte toujours une blinde, ça coûte une fortune. Donc forcément, les budgets étant limités dans ce qui est, Ouais. ils passent toujours à côté. Et paradoxalement à ça, c'est-à-dire que dans ces lycées, en général, on leur enseigne par exemple à passer le permis poids lourd. Donc ils ont des infrastructures qui sont énormes, c'est-à-dire que pour avoir un camion pour gérer la maintenance, voire même apprendre dessus, ils ont vraiment du gros matos quoi, qui coûte un certain prix. Et Ouais. à côté de ça, la filière logistique, c'est le parent pauvre, et du coup, sont un peu à la ramasse, malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment un potentiel qui est là à tous les niveaux. Et là, je parle pour la France, mais après, tu prends d'autres pays, effectivement, qui sont encore moins développés, où Mhm. là, tu as un potentiel vraiment énorme pour celui qui veut se lancer dessus, quoi. Ok. Bon, eh ben, super, ça te fait déjà une belle expérience de lancement de projet. Donc là, tu te vois comment là pour les mois à venir et pour les années à venir? Je me vois comment Je crois que je suis pas capable de répondre à la question aujourd'hui. J'ai peut-être pas assez d'ambition, justement. C'est peut-être pour ça que voilà, on est plus sur une phase stagnante que d'évolution. Là, honnêtement, voilà, comme je disais, je suis en discussion avec d'autres personnes pour voir est-ce que je vais travailler avec eux, voire même leur laisser un peu le produit, etc. Donc, ce sera eux qui vont plus savoir comment orienter la solution. Mais Mhm. voilà, j'ai pas d'objectif, on va dire, précis pour l'avenir pour le moment, quoi. Ok. Et pour revenir à Flutter, au développement mobile, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là qui veulent lancer un projet ou qui ont un projet en tête et qui ont envie de le lancer? Quelque part de faire comme moi, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes là, c'est que vous connaissez Flutter, et si en plus vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo là maintenant, bravo. N'hésitez pas, si vous n'avez pas pris l'information, déjà à regarder sur Internet, à savoir comment lancer Flutter, c'est-à-dire que comment Mhm. l'installer déjà. Il y a des tutos qui existent, qui sont gratuits sur d'autres sites qui vont vous dire comment installer Flutter et comment lancer la première application. Voilà, le clic pour savoir l'interface, comment ça se passe. Si Ouais. déjà vous arrivez à faire ça, vous verrez qu'effectivement c'est relativement simple, et du coup ça va vous permettre de donner envie d'aller plus loin. Donc si déjà vous êtes arrivé à cette étape-là, la formation, voilà, allez-y, ce sera vraiment un plus, parce que voilà, il y a vraiment aussi des bases qu'il faut acquérir. C'est-à-dire que les widgets, c'est pas forcément évident de savoir comment les placer. En plus, les animations, voilà, il y a vraiment des choses qui sont un peu plus complexes. Ça, seule Mhm. la formation va pouvoir le dire. Et puis, vous ne trouvez pas tout sur Internet, forcément. Donc, une fois que vous avez réussi à lancer l'application, ouais, n'hésitez pas à prendre la formation, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, ton retour sur Flutter, ton retour d'expérience aussi de lancement de projet que tu vas continuer, j'imagine. Et puis, bah, en tout cas, on prendra de tes nouvelles de ton projet ou de tes futurs projets d'application Avec dans les plaisir. mois ou dans les années qui viennent. Donc, merci beaucoup Frédéric pour ton partage, pour ton temps. Et puis, bah, on se dit à très vite. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Allez, ciao, salut à tous.